Tchou, ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous tester et vous présenter la DJI Osmo Action, la nouvelle caméra sport de la marque DJI, qui est directement faite pour concurrencer la GoPro, et on verra que sur le papier, et surtout au niveau du prix, tout a l'air mieux. C'est ce qu'on va voir, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones. Allez, et je te le rappelle, au cas où tu ne le saurais pas, le JT Geek, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review, sur lequel on fait les reviews, GLG Vidéo, sur lequel on fait une acte quotidienne du lundi au vendredi, et des maxi live le samedi et le dimanche. On parle un petit peu de tout, films, séries télé, high-tech, et WTS GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande, dans laquelle je vous fais découvrir la Thaïlande. Si tu veux soutenir l'aventure, tu peux me payer un café en dessous sur Tipeee ou sur Utip, par exemple. Je rappelle, sur Tipeee, chaque fois que vous faites un café, et vous avez droit à un ticket de tombola. Ce mois-ci, il y a un Xiaomi Mi 9 à gagner, ou une carte graphique NVIDIA P106, ou par exemple, il y a plein de trucs, des casques, tu vas qu'à aller voir dans la description. Tu soutiens l'aventure et petit ticket de tombola. Aujourd'hui, allez, aujourd'hui on va tester un petit peu cette DJI Osmo Action, et il est clair que sur le papier, elle est carrément mieux que la GoPro, et dans les faits, elle a l'air encore mieux que la GoPro, mais on va voir, il va falloir comparer un petit peu tout ça. On attaque par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment un câble USB type C. Ça c'est plutôt normal. On aura également notre batterie, une petite boîte pour pouvoir mettre la batterie, ça c'est bien. Et on aura également le truc de fou de support pour pouvoir fixer votre caméra. Mais ils ont un petit clips dessus, ceux-là, ils ont le petit truc en plus, voilà. Ils ont un petit clips qui permet de fixer, déclipser, machin et tout. C'est trop pratique, c'est trop génial. Je n'ai jamais eu ça sur GoPro, donc pour moi, c'est une réelle nouveauté, innovation et tout. Je suis déjà super fan. Bon, tu auras bien évidemment une batterie de 1300 mAh, à comparer avec notre GoPro, la batterie de 1220 mAh. Bon, ils annoncent quand même une bonne heure d'enregistrement en 4K. Bon, après, on n'a pas testé aussi longtemps, mais apparemment, ça a l'air plutôt pas mal. Bon, et quand on la regarde comme ça, on dirait une GoPro en mieux, hein. Tu prends tout ce qui était un petit peu améliorable sur GoPro, et t'as un petit peu la DJI Osmo Session. C'est ce qu'on va voir. Bon, au niveau des poids des deux animaux, en fait, 125 grammes pour l'une, 119 grammes pour l'autre, 6 grammes de différence, je veux dire, tout plein fait, ça change rien. Bon, au-dessus de notre caméra, on aura bien évidemment un bouton Power On-Off pour allumer et éteindre la caméra, et un bouton d'enregistrement. Déjà, dès le début, on a deux boutons, ce qui paraît plus logique, un bouton pour enregistrer, et un bouton pour mettre en route la caméra ou l'éteindre. Sur le côté de notre DJI, on a un bouton pour changer les modes en mode rapide. Ça, c'est plutôt bien vu en fait. Ça permet directement de te mettre en photo, en vidéo, en caméra, en slow motion ou en HDR. C'est vrai que le fait d'avoir 3 boutons, ça tombe un peu plus sous le sens que d'avoir 2 boutons, même si on arrive à faire exactement la même chose. Bon, en dessous de notre caméra, on aura bien évidemment l'emplacement pour mettre la batterie. Alors une batterie qui est amovible, avec 2 petites encoches, une encoche pour l'ouvrir, une encoche pour la verrouiller. C'est plutôt bien fait, hein. C'est plutôt bien fait, bien conçu. On sent qu'on a quelque chose de quali. Après bon, c'est des petits détails, on est d'accord. Enfin, contrairement à notre GoPro qui avait l'emplacement micro SD à côté de la batterie, là on a l'emplacement sur le côté. C'est-à-dire que la micro SD se mettra sur l'autre côté. Bon, après c'est pas exceptionnel, mais en même temps, je veux dire, voilà, l'emplacement est différent. Au cas où tu chercherais. Bon, à l'arrière de notre caméra, un écran tactile de 2,25 pouces. Et c'est vrai qu'il est plus gros que... Enfin, il est plus grand, surtout, que celui de notre GoPro. Et est-ce qu'il a l'air plus confortable, plus joli, plus tout? Oui, la caméra est un peu plus récente, donc l'écran est un petit peu plus conséquent, il prend plus d'emplacement à l'arrière et tout. C'est beau, pas se mentir, c'est un bel écran, il est un peu plus grand, donc c'est mieux. Allez, à l'avant de notre caméra, une lentille 1,2 pouces, nanana, CMOS 12 mégapixels avec... Bon, après, les lentilles, c'est exactement les mêmes sur les deux caméras, donc on va pas épiloguer là-dessus. Par contre, à l'avant de notre DJI, on aura bien évidemment un petit écran LCD qui ne t'affiche pas les informations quand tu fais de l'enregistrement. Quoique si, quand tu te fais un enregistrement frontal, tu peux basculer de l'écran arrière à l'écran avant. Et quand tu mets l'écran avant, bien évidemment, tu te vois, voilà, en mode selfie, ou selfish, comme tu voudras. Mais du coup, pour le mode vlog, c'est juste le truc ultime. Enfin, tu vas pouvoir voir où tu filmes en mode selfie. Ça, c'est, je veux dire, là, c'est carrément le mode love direct par rapport à l'autre où il y en a qu'un petit écran LCD, qui est bien aussi, hein, qui a les informations. Mais là, on a les informations aussi, et en plus, tu te vois dedans, quoi. Tu noteras également à l'avant, en dessous de la lentille, qu'on a un petit dissipateur thermique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait vu, nous, en Thaïlande avec la GoPro. Quand il fait ultra chaud, que tu enregistres en 4K 60 fps, la caméra chauffe à mort. Là, apparemment, grâce à ce petit dissipateur, la caméra sera un peu mieux rafraîchie. Ça méritera un autre test.
Bon, au niveau des menus, on arrivera quasiment à exactement la même chose, si ce n'est que par exemple moi sur ma DJI, j'ai pas trouvé de mode pour mettre en large, en view, en super view, comme on peut voir un petit peu sur la GoPro. Alors c'est vrai que la GoPro, moi j'aime bien être un peu en view, en super view pour être un petit peu un truc large, ça apporte quelques petites distorsions, mais on se rend compte que c'est un mode au niveau de la largeur qui est à peu près équivalent à ce qu'on peut voir sur la DJI. Alors attention, ce qu'on peut voir avec la DJI, sans le Rocksteady, puisque les deux caméras ont de grosses stabilisations numériques. Ça veut dire c'est quoi? On prend l'image la plus large possible, et grâce au traitement numérique, et ben en fait, ça permet de recalculer l'image afin qu'elle soit le plus stable possible. Ce qu'on voit sur la GoPro, c'est que ça marche plutôt vraiment bien, et ça marche aussi bien sur la DJI, mais attention, la taille est extrêmement rogné sur la DJI. Là où on a un angle super large qui est équivalent à celle de la GoPro quand on enlève en fait le mode Rocksteady, et ben dès qu'on l'active, on se rend compte que l'image est vachement rognée, on perd vachement de l'image. Alors c'est une petite sensation comme ça et tout, parce que les deux stabilisations sont vraiment géniales, mais du coup pour l'instant sur la DJI j'ai pas trouvé dans les menus pour mettre en langue plus large. C'est vrai qu'il y a en langue, avec un angle plus large, bien évidemment. Donc c'est pour l'instant le petit truc. Après encore une fois, ça fait qu'une semaine que j'ai la caméra, j'ai peut-être pas tout trouvé les menus, j'ai peut-être pas encore tout fait avec, mais tu verras déjà dans la démo que ça réduit un maximum. Bon, et mieux que des belles paroles, je vais te faire plein de vidéos à l'avant, à l'arrière, avec l'attente. Alors ce que je vais faire, au niveau du son, je ne touche rien. Je vous mets le son brut comme il sort de chaque caméra. Il est clair qu'on va vite se rendre compte que pour la DJI, le son est beaucoup plus bas. Ça aurait mérité sur le logiciel de montage que je rajoute 5 dB. On serait arrivé au même niveau. Mais non, en fait, le truc de me dire, c'est chiant à l'écoute, mais oui, mais le but c'était pas de tricher un petit peu, ou de vous améliorer, ou de corriger des vidéos. C'est de vous mettre un format brut. La vidéo sera exportée en fichier master, ça veut dire que je ne vais rien toucher au niveau de la colorimétrie, au niveau de l'éclairage, au niveau du son, bon, pas pour cette caméra là bien évidemment, mais je vais les mettre directement en format natif afin qu'il n'y ait aucune distorsion et que vous ayez exactement le rendu que vous aurez quand vous achèterez cette caméra. Donc du coup, si vous vous rendez compte que le son est un peu plus faible, soit vous augmentez un peu le son, soit au niveau du montage, vous pourrez l'augmenter un petit peu. On se rend compte que le son est un peu plus faible, mais le son est quand même plutôt propre. Après, j'ai fait pas mal de modes, j'ai essayé HDR, pas HDR, stabilisation, pas stabilisation. Je vous dis en temps réel les modes que j'utilise. Et on se retrouvera juste après parce qu'il y en a 2 jours, 2 nuits, 2 phases, 2 derrière, 2 trucs. Enfin, je veux dire, là, ça va durer 5 minutes, mais il fallait au moins ça pour comparer. C'est pas si facile que ça. Bonjour à tous, c'est GLG. Allez, et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors du coup, on va tester les 2 caméras. Alors, soit ici et pas ailleurs. Alors en fait, ici pour plusieurs choses. En fait, on fait un premier mode, en mode frontal. Là, vous allez avoir le son de la GoPro par exemple. Et ensuite, je vais bien me faire chier au montage. Et ensuite, on va passer avec le son de la DJI où tu vas comparer un petit peu. On verra après lequel est mieux. Alors, je suis dans un endroit qui est pas, qui est exceptionnel. En même temps, on est à côté de Pattaya, mais de l'autre côté, là où je fais les photos pour les smartphones, c'est un endroit qui est intéressant parce que déjà, il y a pas mal de vent. Ensuite, la vue derrière est quand même pas dégueu, et ensuite il y a des jouets pour les enfants qui nous permettront vraiment de comparer un petit peu les couleurs avec les 2 caméras. Là, oui, il y a du jaune, il y a du bleu, des choses comme ça, et ça permettra de voir, il y a un drapeau rouge, pirate, il y a un bateau, là je sais pas ce qu'il y a, mais on va y aller tout doucement, voilà. Donc en mode on marche, la stabilisation est activée. Je vais faire une deuxième vidéo dans laquelle je vais désactiver la stabilisation. Alors le mode styli machin pour la DJI c'est pas mal, ça tape pas mal dans l'image où ça rétrécit beaucoup, mais ça a l'air bien. Ça permettra de comparer un petit peu, tu vois, si on active ou on désactive l'un ou l'autre. Allez, c'est reparti. Bon, mode stabilisation, excusez-moi, mode stabilisation désactivé. Donc là, on se rend compte que tout de suite sur la DJI, l'angle est beaucoup plus large, un truc de dingue. Donc là je suis bras tendu, c'est pas pratique du tout, mais en même temps voilà quoi. Donc on verra un peu si ça fait un mode effet ballant ou pas. Est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire, est-ce que l'image est du coup retaillée parce que avec la stabilisation, comme c'est de la stabilisation numérique, on taille un petit peu dans l'image. Sur le petit écran c'est quand même génial quoi. Attends, on se voit bien, voilà, on voit bien qu'il faut que je mette comme ça, truc. Putain, c'est quand même un gros avantage. Par contre, quand on verra ça, je vais le répéter à mon 4 fois parce que je le fais plusieurs fois. Le fait, la GoPro qu'on voit les informations, c'est bien aussi. Et quand on enregistre à l'arrière, bah non, ça sert à rien. Oui, non, c'était bien. Voilà, allez, on continue, on va faire un petit peu de caméra arrière avec stabilisation et sans stabilisation. Allez, on attaque caméra arrière, le son de la GoPro, stabilisation désactivée sur les 2 caméras. Alors la GoPro, pas mal. Alors le petit écran,
Et on voit autant, hein, mais avec le petit écran, ça fait moins beau que l'écran DJI, il est magnifique. Voilà, permet de juger un peu. Le son de la GoPro, bien évidemment, on marche, stabilisation désactivée. En plus, toi, il y a un joli temple là-bas, il y a une moto incroyable. Ah, mais c'est la mienne. En fait, c'est même pas le joli temple, ça, c'est où ils font brûler les morts. Donc celui-là à côté est mieux, mais en construction. Voilà. Donc on va marcher un petit peu. Ensuite, on va passer sur le son de la DJI. Je suis un peu comparé, je suis derrière la caméra, je suis pas ultra loin, je suis plutôt en mode vlogueur comme ça, où je marche dans la vie avec tous mes amis. On va aller un petit peu au niveau des jouets, non pas pour vous faire voir ces incroyables jouets, mais certainement pour que vous puissiez voir un petit peu les couleurs et surtout les comparatifs de couleurs. C'est ce que j'ai pu voir sur les autres vidéos que j'ai pu voir sur internet, c'est que les couleurs c'était vraiment différent. Là on a un bleu qui est flash, un vert qui est flash, un rouge qui est flash. Il y a un flash qui est passé, mais il est passé tellement vite que tu ne l'as pas vu. Bien évidemment, cette blague était incroyable. Oh, il y a un tunnel. Pour aller en Chine. Non, bah non, on est en Thaïlande. Ah, mais il sort là. Pourquoi pas. Bon, allez, vous avez vu, sans stabilisation, on va refaire maintenant une autre vidéo avec la stabilisation des deux caméras pour voir si miracle il y a. Putain, là, on l'a vu quand même, elle est dingue. Faut quand même pas déconner. C'est quand même joli, hein, d'accord. Allez, stabilisation activée. On secoue les caméras. J'ai du mal à secouer les deux en même temps. Là, on a les deux caméras qui sont activées. Stabilisation, fais voir un peu si on va vite comme ça. Ah, ça fait... je sais pas si vous allez voir le même effet que avec la DJI. Ici, allez, on va regarder un petit peu les couleurs. Est-ce que papa, il va monter sur le jouet, sauter pour vous faire voir que ça stabilise à mort? J'ai envie de dire oui. Hein. J'ai envie de dire les escaliers c'est bien, mais le jouet quand même, avec le truc de pirate et tout. Oh, en plus il y a des trucs dedans et tout, regarde. T'as toujours rêvé de venir et t'es jamais venu. Parce que t'avais honte. Mais il faut pas, regarde. Et en même temps je suis tout seul. Ici, hop là. C'est pas du vlog. J'ai été Yamakasi dans une autre vie. Voilà, ici. Est-ce qu'on peut sauter? On peut pas, hein. Parce qu'ils ont mis une protection contre les grands enfants. Est-ce que je peux mettre là? Regarde, est-ce que je peux mettre là? Est-ce que je peux sauter? Hop. Alors là, tu n'auras peut-être pas vu, mais j'ai fait tomber la caméra dans le sable. Là, je vais la remettre à l'endroit. Et voilà, c'est ça. Ouais, bon, en même temps, elle est étanche, résistante et tout. Hein. Mais c'est facile, parce qu'en fait, j'en ai une qui est collée à l'autre. De caméra, bien évidemment. Alors, on va faire les escaliers. Ça méritera que je le refasse sans stabilisation, hein, pour voir un petit peu. Ensuite, on redescend. En mode large. On va essayer de filmer les escaliers. Putain, mais je vais pas faire ça toute la journée. Hein. Voilà, ici. Et si on redescend les escaliers. On voit rien que la GoPro. Voilà. Hop là. Bon, ça suffira, on va pas non plus jouer avec ça à 10 ans. Vu que je vais vous faire pas mal de... Il va où, lui, là-bas, dans l'eau? Vu que je vais vous faire pas mal de vlogs avec les deux caméras, notamment des vlogs en moto que vous trouverez sur WTS-JLG, je mets le lien dans la description. Je vais faire un mode en moto où il y aura une caméra devant et une caméra derrière, le casque. Ça permettra de voir devant et d'avoir un espèce de petit rétro où on verra ce qui se passe derrière. Tu vois, c'est joli, hein, voilà. Après, à toi, j'espère que la caméra est pas niquée, elle est quand même bien sale. Allez, paix et prospérité. Bon, bah maintenant, je vais regarder ça sur l'ordinateur. Et puis, bah, on verra ça pendant le bilan. Allez, c'est parti. Du coup, il fait presque nuit, donc ça va être plutôt pas mal. On va se mettre comme ça, on va marcher. On permettra de voir la mer, déjà. Dans un premier sens, ici. Putain, l'écran de la GoPro, enfin, l'écran de la DJI est juste dingue. Allez, on va marcher un peu là-bas. Ici, on va revenir un peu. Ça fait gros dingo avec les deux caméras. Ça fait un peu le mode fou. Mais c'est pas mal. Ça peut être bien en faible luminosité comme ça. Ça permettra de juger un peu. On va aller jusque là-bas et on va faire le tour. Tu montes ce soir parce qu'il y a le feu d'artifice. Donc du coup, vous aurez une deuxième partie avec le mode feu d'artifice. Bon, l'écran de la DJI est dingo. Il est immense et les couleurs sont complètement différentes. Bah c'est bien, voilà. Et puis après on va faire le tour et puis bah ça suffira pour aujourd'hui, bien évidemment. Et alors? Ok, bah dis donc, il est dur le bouton. Hein. Bon. Indéniablement, le petit écran à l'avant fait grave la différence. Alors j'essaie de pas mettre mes mains
essayer de pas mettre mes mains devant le micro, mais indéniablement, c'est clair que... Waouh. Tu vois ce que je veux dire? Avec le petit écran avant, tout de suite, la petite voix, alors qu'avec la GoPro, tu te demandes ce que ça donne. Mais c'est vrai que l'information, c'est pas mal aussi. Bon, c'est différent, c'est en faible luminosité, tu vois, il fait presque nuit. Ça va être pas mal. C'est parti. Tu me diras le son aussi, hein, ce qu'il en est. Bien évidemment, un coup avec la DJI et puis un autre coup, bien évidemment, avec la GoPro. On va alterner, forcément. Bon, je refais un à l'arrière, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on met le mode sur la DJI, le mode shake, machin et tout, ça réduit vachement le champ, en fait. Et si on veut un truc plus large, il faut bien évidemment le désactiver. Alors après, ça bidouille un peu dans les réglages, mais on va voir un peu si on marche, si ça va faire un peu la différence. Vous allez voir là. Oh, la qualité est dingo quand même. Hein. La qualité est dingo quand même. On verra après sur le... sans trépied, sans rien. Tout compte fait, tu vois, avec les trucs à la main, c'est bien aussi. Ça permet de juger un peu. Ah, mais je sais pas ce qu'elles attendent. On va mettre la vitrine. Allez, c'est parti. Bon, voilà. Bon, ce qui peut être intéressant maintenant, c'est le soir. Alors là, les deux stabilisations sont activées. Donc on va essayer de faire un petit test un peu là-bas dans le noir, dans la pénombre. Alors, il va y avoir un feu d'artifice ce soir, donc ça sera assez révélateur. Alors les deux stabilisations sont activées. Ça permet de juger un peu dans le noir. Ici, on va plutôt essayer d'aller par là-bas. Hein, parce qu'on va comme ça là. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et c'est vrai qu'on avait vu qu'en faible luminosité, c'était vite la merde. Hein. Là, hop, les escaliers, voilà. Et puis on va en refaire un en désactivant en fait bien évidemment la stabilisation. Allez, c'est parti pour une vidéo de nuit. Alors là, les deux stabilisations sont activées. Putain, ça fait 3 fois que je l'ai fait, j'avais complètement touché les réglages. Alors, on avait vu avec la GoPro que la stabilisation, dès qu'on l'active, en fait, elle ne retrouve pas ses petits et quand ça bouge comme ça a tendance à flouter et tout. Même si on croirait qu'on voit mieux sur la GoPro. Pour l'instant, on va aller voir, il y a un feu d'artifice. Ce soir, permettra vraiment de juger en faible luminosité. Comme ça, on va marcher un petit peu. Donc là, les deux stabilisations sont activées. Et après, je referai forcément un test en désactivant les deux stabilisations, voir si c'est vraiment dégueulasse. Joli, hein. Je sais pas si tu vas... À mon avis, tu vas rien voir. Enfin, si tu vois, ça fera quand même un petit miracle. Hein, quand même. Allez, deuxième essai. Là, on a désactivé les deux stabilisations numériques en fait, des deux caméras. On va essayer d'aller voir là. Enfin, tout le monde est là avec son appareil photo. Ça veut dire que ça va être joli. Alors étonnamment, par rapport à tous les comparatifs que j'ai pu voir, où la DJI s'en tirait vachement mieux que la GoPro, bah sur l'écran on voit vachement mieux que sur l'écran de la GoPro que sur l'écran de la caméra. On va aller comme ça. Ici, est-ce que tu verras les bateaux au fond? Est-ce que tu verras quelque chose d'un jour? Là sur l'écran on voit rien. C'est oufissime, tu vois, je veux dire, la tête sous la lumière et tout, mais l'éclairage est vraiment très très faible. Et ça va être vraiment cruel hein, pour les deux caméras. On va essayer de mettre comme ça. Ici. Voilà, ça tu verras. Putain, là je veux dire, sur l'écran, c'est vraiment la GoPro qui déboîte tout. Hein. Bon, ce qui serait intéressant aussi, c'est par exemple avec la caméra frontale. Alors là, je me vois pas du tout en fait. Je vois rien du tout. Je vais essayer d'aller là-bas, voir des fois sur la... Il est beau hein, cet écran LCD, mais alors de nuit on voit rien du tout. Je sais rien du tout. Faut voir un peu si je me mets comme ça. Rien. En fait on voit rien. Je vois une espèce de silhouette. Rien. C'est négatif. Après est-ce qu'on verra mieux qu'à GoPro et tout. On va permettre vraiment de bof. Alors, on distingue un peu. Alors, on va dire que c'est déjà ça de gagner, mais c'est pas terrible. Je suis en train de faire un autre test. En fait j'ai découvert le mode HDR. Je vais me mettre de ma main. Voilà en HDR. Ah ouais. Je veux dire, voilà quoi. C'est ça qu'il fallait mettre. Je vais essayer de mettre les deux caméras. Donc HDR, ah putain ouais, HDR avec le mode alors avec le mode désactivé au niveau de la stabilisation, il faut voir si je marche. Putain c'est ouf. Là par contre c'est ouf hein. Là on est plutôt pas mal. Retourner là-bas et après on réactivera la stabilisation pour qu'on voie un petit peu la différence. Mais putain ouais. Là, tout de suite, voilà, c'est ça qu'il fallait. Bon je reviens à la charge. En fait en mode HDR on peut juste mettre en
en 1080p 30 fps. Voilà, il n'y a pas de 60 fps, il y a pas de, on va pas mettre la stabilisation et tout, même si ça n'a pas l'air dégueulasse. Mais bah voilà quoi, je veux dire là c'est flagrant que on fera un test tout à l'heure avec et sans, mais c'est flagrant que c'est exactement ce qu'il fallait. Là où la GoPro par contre, maintenant on est complètement à la ramasse, c'est flagrant. Allez, on commence avec le feu d'artifice. Alors du coup j'ai mis alors GoPro stabilisation désactivée, sinon ça va être minable. Et la DJI, j'ai pas mis le mode HDR, je l'ai mis en 1080p 100 fps. Ça permettra un petit peu de juger tout. Maintenant on va faire un deuxième essai, je vais activer le HDR et à mon avis ça va être chaud. Allez, deuxième enregistrement, la GoPro stabilisation toujours désactivée. Enfin la GoPro est en automatique, hein, donc on est juste en mode voilà. Bon par contre la DJI avec le mode HDR c'est ouf quoi. Sur l'écran c'est dingue. Je me demande ce que ça va donner après sur l'ordinateur, mais c'est juste dingue. On voit juste trop bien quoi. C'est incroyable. Voilà, après on verra. Alors on est obligé de tomber en 30 fps, hein, on n'est plus en 60 fps. Il n'y a pas ce mode là, mais bah, c'est joli quoi. Après on verra sur l'écran. Bon, j'ai changé d'endroit. Je suis toujours avec le HDR activé sur la GoPro et ah non, il est revenu en mode normal. D'accord, il s'enlève le mode HDR. Donc là, je suis en mode normal. Alors, il y a beaucoup de lumière. Tu vois, tu peux t'en rendre compte. Il y a beaucoup d'éclairage. Et ça va être un petit peu cruel pour les caméras. Le mode HDR est enlevé. Apparemment, tu vois, quand on éteint la DJI, quand on la rallume, le mode HDR s'enlève par défaut, à mon avis. Ce qui peut être une bonne chose. Voilà. Bon, bah, c'est parti, encore un. Allez, on refait un mode. Maintenant, HDR activé. Alors, putain, du coup, c'est vrai que le HDR, ça ouvre à mort, hein. On voit bien son shot fluo par exemple, tu vois. C'est étonnant, c'est que c'est vraiment fluo sur la GoPro et sur l'autre avec le mode HDR, c'est quand même beaucoup plus léger, tu vois. Ouais, on se retourne, pareil. Ça va vraiment permettre de juger un petit peu ce qu'il en est. Alors maintenant, je vais remettre les deux modes stabilisation sur les deux caméras pour voir un petit peu si miracle il y a. Voilà, là j'ai réactivé les deux modes en fait. Les deux modes de stabilisation sont activés sur les deux caméras. Et on avait déjà vu qu'avec la GoPro, par exemple, si tu bouges comme ça, voilà, on a du mal à retrouver ses petits, alors que la DJI cartonne sur ce mode-là, hein, par contre, tu vois. Tu vois, on a vachement coupé, hein, on voit pas du tout son short. Hein, il faudra vraiment mettre en mode plus large. Je vais essayer de faire un mode avec la. Il faut vraiment enlever sur la DJI, enlever ce mode steady là, qui rogne l'image à mort, hein, c'est ouf. Et voilà, là j'ai enlevé le mode stabilisation active sur DJI. Du coup l'image est vachement plus large. Même si mode super view, alors j'ai pas trouvé pour changer les modes de la DJI en mode super large ou en mode quelque chose. Vous voyez le gilet orange. Pas mal, hein. Le short. Ça est sympa, elle a un joli short, ça permettra de bien voir les couleurs. Et l'éclairage. Hop, et après on regarde. Allez, encore une fois, mode HDR activé. Alors, tu vois, là on voit bien le faisceau de la lampe là-bas et ça le fait pas avec le mode. Elle s'est remise en mode normal la DJI, hein, tu vois. Elle est plus en mode HDR, hein, elle est en mode classique. C'est flagrant. 1080p, 100 fps. Je vous le dis parce que c'est pas flagrant. Je vais changer. On va mettre en mode HDR. Ici. Tac. Et voilà. Et on rallume le mode HDR sur la DJI. Ici. Ah ouais, c'est, toi la sensibilité est pas du tout la même. Du moins sur mon écran, hein. On verra ça après au montage, mais c'est plus sympa sans le mode HDR, je vais le remettre. Voilà, et on revient donc du coup sans le mode HDR, en mode normal, sans le mode shake machin là. Et je sais pas si tu vas voir les bateaux au fond là-bas.
C'est pas mal, c'est pas mal, mais encore une fois, ça va être vraiment l'écran qui va être... Aïe 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 aïe, ah ouais, là t'as vu là? Bah oui, parce que moi j'ai fait le montage avant des vidéos et j'ai fait le comparatif. Donc du coup, vous dire quelle est la meilleure caméra. On peut dire GoPro, DJI, le son est un petit peu différent, vous voyez, à cause de l'étanchéité, on a des choses qui sont... c'est compliqué, ça va être compliqué pour moi de vous dire quel est le meilleur, après ça va être vraiment à l'oreille. Bon, par contre, on va pas se mentir, au niveau des couleurs, sur la DJI, on a quelque chose qui est très naturel, voire un peu plat, et sur la GoPro, on aura plutôt une image qui sera très colorée. Personnellement, je préfère l'image de la GoPro parce que c'est très coloré, surtout pour le mode vlog, on est d'accord, quand on est en extérieur, on veut de la lumière, on veut de la luminosité, on veut des couleurs, et c'est pour moi, je trouve que la GoPro est plus jolie dans ce cas-là. Alors est-ce que ça dénature? Oui, les couleurs ont vite tendance à être un peu plus fluo, mais ça c'est aussi un peu comme une télé, quand tu achètes une télé, je sais pas, Thomson, et que tu achètes une télé Sony, et bah du coup les couleurs sont pas les mêmes, c'est pas le même contraste et tout. J'aurais tendance à préférer encore un petit peu la GoPro. La DJI pas mal quand même, mais j'ai préférence à la GoPro. Bon, par contre, ce qu'on verra, c'est en faible luminosité. Voilà, le mode HDR de la DJI est juste incroyable, permet presque de filmer dans le noir ou vraiment en très faible luminosité. Là où la GoPro, elle se démerde mieux des fois, mais des fois c'est pire, et quand c'est vraiment sombre, on se rend compte que les deux on voit rien. C'est très compliqué de juger un petit peu les deux caméras, parce que chacune ont un peu leurs points faibles et leurs points forts. Ce qu'on peut voir par exemple avec les petits halos de lumière, quand il y a un éclairage, avec la GoPro ça a tendance à faire une ligne, avec la DJI ça ne le fait pas. C'est bien la preuve que c'est pas le même traitement. Bon, les deux stabilisations se valent grave, très très peu de différence. Il y a vraiment des petites nuances que vous verrez avec les vidéos et chacun va se faire un peu son opinion. Certains vont préférer la DJI, certains vont préférer la GoPro, et d'autres comme moi vont préférer les deux, ce qui est l'éternel problème. Donc à la grosse question que tout le monde va se demander, est-ce que c'est DJI, elle est mieux que la GoPro? Et j'ai envie de te dire, oui, forcément, bien évidemment qu'elle est mieux que la GoPro, puisque elle a un écran à l'avant qui te permet de te voir. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. C'est vraiment un des avantages où tu vas pouvoir. Est-ce qu'elle a un mode HDR? Oui, forcément, force est de constater que oui, mais alors on me dit oui, mais dans le noir, l'image est un peu dégueulasse. Oui, mais avec la GoPro, on voit pas. Donc du coup, avec le HDR, on voit. Et donc du coup, on aurait tendance à dire oui, elle est mieux. Est-ce que c'est le même form factor? Est-ce que tu peux mettre les mêmes accessoires? Est-ce que tu peux faire exactement la même chose? Oui, tu peux faire exactement la même chose. Est-ce qu'elle est 50 € moins chère? Il va être là l'argument. Et oui, si on prend par exemple sur le site de GoPro et qu'on compare sur le site de DJI en France, encore une fois, vu que c'est un peu pour voir, la DJI est 50 € moins chère. Donc elle est un peu plus récente. Elle apporte un écran à l'arrière qui est plus conséquent, donc c'est quand même plus sympa. Un écran à l'avant qui permet de te voir quand tu vas t'enregistrer, ça c'est plus sympa. Elle a le même format, même résolution, même autonomie, le son ça se vaut, la stabilisation et tout, et elle vaut 50 € moins cher. Donc du coup, on a quand même des choses qui sont en plus, on a un peu une évolution de la GoPro pas mal, qui est quand même 50 € moins cher. Est-ce qu'elle est mieux? Du coup, rapport prix, on a envie de te dire, t'en as plus pour moins cher. Après, t'en aurais plus pour le même prix, d'accord, mais là, t'en as un peu plus pour moins cher. Donc oui, forcément, pour moi aussi, elle est mieux. Mais alors, pour laquelle faut-il craquer si tu devais en acheter une, l'une ou l'autre? Alors, une des solutions aurait été de pouvoir mettre un micro dessus, un micro cravate et tout. Alors, la GoPro utilise l'USB type C qu'il faut passer obligatoirement par leur adaptateur de merde, qui est moche, qui est cher et qui est vachement disgracieux et qui fonctionne pas avec tous les micros, parce qu'en fonction des micros et du nombre de pins qui sont sur le micro jack, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, jamais ou toujours ou des fois. Donc ça c'est un peu là. On dirait DJI, c'est la même merde, je veux dire, ils se sont pas dit nous, on va révolutionner un peu le marché, on va leur mettre un truc USB type C avec n'importe quel adaptateur, tu mets un kit piéton, ça fonctionne. Non, il faudra aussi un adaptateur de merde qui vont te vendre. Alors apparemment, c'était le même que pour leur caméra avec Steadicam, mais il n'est pas encore dispo, et pour celle-là, il n'est pas encore dispo. J'ai personne vu sur internet qui a réussi à le faire fonctionner, j'ai essayé tous mes adaptateurs, j'ai même essayé celui de GoPro, ça ne fonctionne pas. Donc c'est la même merde au niveau du GoPro, donc ce ne sera pas un argument. Le seul argument, ça sera vraiment au niveau des couleurs, au niveau d'un petit peu de la marque, laquelle tu préfères un petit peu. Est-ce que celle-là elle est mieux pour faire du selfie? C'est flagrant. Est-ce que l'écran arrière est plus confortable? C'est flagrant. Est-ce qu'il y a le HDR? C'est flagrant. Est-ce qu'il y aura une mise à jour sur GoPro? On n'est pas à l'abri qu'ils nous sortent un truc un jour avec une mise à jour. Est-ce que DJI veut s'acheter GoPro à bas prix en fracassant l'action? C'est aussi possible. Est-ce que la DJI vaut 50 € de moins que la GoPro? Aussi. Donc du coup, ça fait quand même beaucoup d'arguments pour la DJI, même s'il reste quand même pas mal d'arguments pour la GoPro, et ça tu l'auras vu dans les photos, enfin j'ai pas fait de photos, dans les vidéos de jour et de nuit.
c'est vraiment pas facile. Donc tu vas te dire, oui, mais toi, tu préfères laquelle? Moi, personnellement, je préfère quand même les couleurs de la GoPro. Il n'y a pas à chier. Je préfère en fait la DJI avec les couleurs de la GoPro. J'adore le mode selfie comme ça pour voir un petit peu la possibilité de filmer vraiment en très faible luminosité grâce au HDR. Ça, c'est pas mal. La batterie qui est un petit peu plus conséquente que celle de la GoPro, surtout que celle de la GoPro commence à être un petit peu fatiguée, et elle est quand même moins chère. Donc du coup, à utilisation quotidienne, je vais réessayer de faire une série de vlogs avec la DJI pour comparer un petit peu. Je vais vous préparer des séries à moto sur lesquelles je mettrai 2 caméras, une caméra devant, une caméra derrière, ça permettra de faire un petit effet rétro et tout dans la vidéo qui va être plutôt sympa. Ça permettra un petit peu d'avoir les 2 caméras, et peut-être qu'à l'usage, on permettra de voir quelle est vraiment la meilleure. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment la meilleure, je pense qu'elles sont vraiment... Ah non, celle-là, elle est mieux, la DJI, elle est mieux, il n'y a pas à chier. Après, ça a vraiment donné de la couleur. Si la couleur, ça te choque pas, parce que les images sont quand même assez fades au niveau des couleurs, tu vas me dire, oui, mais en post-production, je peux augmenter ça avec mon logiciel. Quel intérêt d'avoir une caméra sport s'il faut tout refaire en post-prod. Donc après, je trouve que les couleurs sont un peu fades. C'est un peu dommage, mais il est clair qu'on en a plus. L'écran est meilleur, l'écran à l'avant aussi, machin, la batterie, la caméra est quand même juste bien. Donc j'aurais tendance à dire la GoPro pour l'image et la DJI pour le reste. Et toi, alors, quelle est ta caméra préférée? Tu peux mettre en commentaire si tu préfères plutôt la GoPro, si tu préfères plutôt la DJI. Voilà, tu mets en commentaire, ça m'intéresse. Si t'as aimé la vidéo, tu peux bien évidemment mettre un pouce en l'air, au moins pour le comparatif que j'ai fait au niveau des vidéos, parce que je me suis bien fait chier au montage. Vous vous rendez pas compte, à chaque fois, faut mettre les plans, machin, le son, truc, le texte et tout. Enfin bon, c'est quand même beaucoup de boulot, mais il fallait faire un test honnête, ce qui sera un peu le titre de la vidéo, parce que j'ai vu beaucoup de tests où malheureusement j'ai l'impression qu'on n'a pas eu les mêmes résultats. Pourtant j'ai l'impression qu'on a les mêmes caméras. Ou alors il y en a qui maîtrisent mieux Final Cut que moi. C'est également possible. N'oublie pas de t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule, comme ça tu recevras les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. N'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ça. Moi je te donne rendez-vous cette semaine, peut-être que je vous fais la montre numéro 1, mais c'est pas sûr. Sinon la semaine prochaine on a du téléphone Nomu. Oui, on a de la Xiaomi Box S, on a également des caméras IP, on a plein de trucs. N'oublie pas de t'abonner également aux autres chaînes. Le JT Geek, je te rappelle, réparti sur les 3 chaînes, c'est au moins 40 vidéos par mois. Tu t'abonnes aux 3 chaînes, tu cliques sur la cloche, tu reçois une notification. Ça te plaît, tu regardes. Ça te plaît pas, tu regardes pas, mais au moins tu es informé. Paix et prospérité, merci d'être passé. Rendez-vous directement ce soir sur GLG Vidéo, parce qu'il y a la quotidienne. On va parler de trucs... Ah, il y a des trucs d'enfer, hein. Moi je serai toi, j'irai voir et je m'abonnerai, parce que regarde-en au moins une, ça pourrait te plaire. Bonne journée, bye bye.